putain, y en a marre, on va à la piche. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme buyette? Ah non, on va pas prendre les légumes. Allez, on prend les rouges. Demain matin, on se lève tôt et c'est go piche. Ouh, picheur, ça pique. Putain. Allez, on se boit le petit coffee, là. Je m'habille. Et feu pêche. Allez, on va y jeter quelques belles bouillettes. Première chose en arrivant sur le poste. On va en étaler 500 grammes, bien large. Salut les picheurs. Et bah ça y est, on est enfin à la piche. C'est enfin une vidéo piche, putain. Celle-là, je l'attendais de pêche, hein. Parce que là, ça commençait vraiment à manquer, là. Un mois sans pêche, reprise du travail, organisation, tout ça. Ça prend un petit peu de temps. Donc du coup, vu que les rivières sont impêchables, hein, j'étais prêt il y a une semaine de ça à y aller, faire des petites pêches en petites rivières, tout ça. La Saône, hein, 1500 mètres cubes le truc. Donc là t'es tranquille, tu peux pas pêcher pendant presque 15 jours là. Les petites rivières, c'est pareil. Ça sera pêchable avant, parce que ça redescend plus vite. Mais voilà, pendant presque une semaine, ça va être encore impossible. Donc moi j'en ai marre. Donc il reste que les étangs et puis les lacs. Et encore, il y a certains lacs qui sont très près des rivières qui ça se dégueule dedans, c'est une cata. Donc c'est vraiment chiant, hein. Cette flotte là, on en a. Moi j'aime pas les étés chauds, hein, tu vois, donc ça me va bien sur la température, tu vois. Mais bon, là il y a quand même un petit peu trop de flotte. Il pleut plus qu'au mois d'avril, putain. Donc du coup, mon choix a été fait sur le lac où je vais vous spoiler un petit peu les vidéos qui vont venir, parce que je vous ai dit qu'il y avait des grosses vidéos qui allaient venir avec des rendements de poissons, un truc de fou là. Et c'est sur ce lac là, hein, que je ne citerai pas comme d'habitude. Voilà, là on va parler de cette pêche que j'ai fait là. Voilà. La seule chose que je dirais pour expliquer les choses correctement, ici on est venu, on a fait un ALT avec le collègue. Et je vous en dirai pas plus, parce que tout ça vous sera expliqué dans les vidéos qui viendront prochainement, sur avant la fin d'année quand même, hein. D'ici quelques mois je pense qu'elles seront dispo. Mais voilà, c'est juste pour vous dire ça, parce que là du coup ce que j'ai fait, il me restait des bouillettes de l'ALT, donc j'ai utilisé celle-ci, celle que j'ai sortie du congèle. Donc j'ai pris ça,
Faut savoir que ça fait pratiquement 2 mois qu'on n'y a pas rejeté, hein. On a fait notre ALT, on a pêché et on a fait une pause, hein, parce que ça coûte très cher les ALT, hein. Donc bon, le poisson n'est plus dessus, voilà, hein, il s'en éloigne assez facilement quand tu lui en donnes plus. Au bout d'un moment, l'effet d'ALT n'est plus vraiment là, ça se dissipe assez vite, hein. Mais ça revient aussi assez vite. Ça, c'est un autre sujet. Là, ce que j'ai fait, c'est juste que je voulais pêcher au spot, de la même façon qu'on a fait l'ALT. Je suis pas venu amorcer avant ni rien, j'avais pas le temps. C'est vraiment, comme je vous ai montré, hein, c'était le coup de ya, je vais à la pêche, rien à foutre. Donc du coup, je suis arrivé avec les bouillettes donc, de l'ALT. J'ai mis 500 grammes de billes bien larges, mais très très larges, vraiment sur mes 3 cannes. Et les 3 cannes sont échées avec une bouillette de 24 mm. Donc l'amorçage et échage, c'est la même chose. C'est toute la bouillette de 24 mm. Donc elles sont toutes échées. Bouillette simple sur le fond. Pas de pop-up, pas de bonhomme de neige, rien du tout. Pour les montages, c'est mes montages basiques, hein, que j'utilise tout le temps maintenant. Donc voilà pour les montages et l'amorçage. Je suis arrivé donc 6 h du mat. Hein, j'ai tendu à 6 h du mat. Et puis je vais pêcher jusqu'à au moins 14 h, hein, ça c'est sûr, peut-être un petit peu plus tard, mais je ne vais pas non plus rester trop tard parce que ce soir on attaque le travail de nuit, hein. On va pêcher je pense qu'à 14-15 h, 16 h si vraiment, 16-17 h si vraiment je vois que ça déroule quand même bien. Donc j'attends vraiment le bon vieux départ, qu'est-ce que ça fait plaisir, je vais essayer de vous prendre ça en direct. Sinon il y avait quand même pas mal d'activités. Ça a tapé bien dans les cannes aussi, tu vois. J'ai les cannes là-bas, c'est pour ça que je suis tout le temps fixé là-bas, hein. Je me dis, je vois les cannes qui donnent des petits jetons comme ça. Ouais, j'ai eu pas mal de jetons là, ça fait donc 1h30 que ça pêche à peu près. Et tac, toutes les cannes ont tapé quelques coups, même des sacrés coups, j'ai cru que ça allait partir, mais non. Chaque fois, alors, soit des poissons qui se prenaient dans le fil, et je pense une grosse activité de blanc, hein. Là on est en mi-juillet. Alors certes les températures n'étaient pas très hautes, ça va remonter là, mais je pense que les poissons blancs, même les carpes sont bien actives. Je pense que sur ce lac la fraie a dû passer, là ça y est, je pense normalement, juste avant le temps de merde. Peut-être quelques-unes qui n'ont pas eu le temps de frayer, je sais pas trop, on verra. Il y a eu aussi quelques sauts de carpes, j'ai bien vu les carpes sauter pas loin d'où je pêche, un tout petit peu plus loin. Et sur le bord, et énormément de chasse, putain, il y a plein de perches qui chassent, hein, de fou. Voilà, donc on espère que ça va tirer sur la ficelle et faire sonner le bip-bip. Eh ben les picheurs, comment ça a pu savoir ce que c'était qu'un poisson? Ils savaient plus ce que c'était qu'une douche aussi. Eh, ça c'est pas sympa vraiment, hein. Ah, une jolie miroir, super plaise. Ça fait plaisir. Tu décides, tu dis putain il y en a marre, je vais pêcher. Parce que ça fait 1 mois presque que j'y pas pêché. J'ai dit ce coup-ci j'y vais. Les rivières sont impraticables, tout ça et tout. Au pire on va aller en étang, en lac. Et puis, voilà, poisson, ça fait 2 heures que ça pêche à peu près. Et le premier poisson au sec, en espérant qu'il y en ait d'autres. Un poisson qui doit faire autour des 14 kilos. Allez, moi ça, c'est les pas superbes, une morphologie de malade. Tout ce que je kiffe, bien bossu, longue, bel écaillage. Un bijou, hein. Là, on est sur un bijou, les picheurs. Mais elle se tient pas, elle n'est pas gainée, celle-là. Ouais, magnifique. Elle est superbe couleur aussi. Franchement, super beau fiche. Elle m'a fait un super beau combat. Voilà. Deuxième côté. Magnifique fiche. Super content les picheurs. Vraiment super content. Ah, là je suis vraiment heureux. Allez, on remet ce poisson à l'eau et on va chercher la deuxième. Et bien voilà le deuxième poisson les picheurs. Encore une belle miroir. Je pense que là elle fait pas loin de 15.
C'est tout l'inverse de l'autre. Ce coup-ci, c'est une vraie boule. Une vraie bouboule. Magnifique fiche. Je me demande celle-ci si Baptiste l'a pas déjà pris. On va voir ça avec les comparaisons de photos. Alors celle-ci, elle a fait vraiment un pauvre combat. Doucement, je te blesse pas. Hein? Elle a fait vraiment un pauvre combat. C'est pour ça qu'elle s'est énervée dans le tapis là, un truc de fou. Elle m'a gaugé l'appareil. Par contre, dans le temps. Et là c'est bon, elle se laisse faire. Elle est gentille. Voilà. Donc, une magnifique fiche. Là, ça n'a pas mis longtemps. Hein. C'est parti au bout de, je sais pas, peut-être 10-15 minutes après l'autre. Allez, n'embête pas plus, on remet à l'eau. Eh ben, troisième fiche. Joli miroir. Hop. Beaucoup plus petit. Là, c'est un poisson de 6 kg, 6-7 je pense. Mais alors, superbe couleur. Regardez-moi ça un peu. Super sombre. Et regardez les deux petites. Elle n'est pas contente. Encore une qui n'a pas fait de combat du tout. Parce qu'en fait, je l'ai ramené avec un herbier. Pourtant, il n'y en a pas tant que ça des herbiers. Je veux dire, c'est pas loin d'être catastrophique. Mais alors, elle devait se dire, c'est bon, je suis dans l'herbier, je le vois. Je la ramenais comme ça. Hop, dans l'épuisette. Pas un combat, rien. Et pourtant, on sent que c'est un poisson tout en muscle, tout en air. Voilà. Ouais, couleur de fou. Avec les deux petites écailles au milieu, là. Trop belle. Ça, c'est une petite pépite, ça. Là, je suis heureux. 3 fiches. Ouais, superbe. Franchement, les couleurs de fou. Hein. Allez, on met ça à l'eau. On y rebalance la bille. Et puis, on en reprend un quatrième, bordel. Yes! Je partais tranquillou, mais là, c'est nerveux. Bon, quatrième fiche, les picheurs. Là, j'ai du départ en direct. Je les ai tous eus. Encore un joli poisson. Dans le gabarit des premières. Tout petit peu moins grosse quand même. Plus dans les 13, celle-ci. 12-13. Les autres étaient plus autour des 15. Enfin bon. Je m'attarde sur le poids, des fois je me demande pourquoi. Magnifique. Encore un gros bidou. Alors est-ce que tous les poissons n'ont pas frayé? C'est possible. Ah, avec le soleil, ça doit brûler un petit peu l'image, désolé. Mais bon, on va pas l'embêter plus longtemps. Joli poisson, enfin joli petit combat, sympathique. Bon, elle est pareille des deux côtés. Pas abîmé du tout, pour ça je me dis peut-être que voilà. Encore un bit bien gonflé, un peu mou, on a dû en lâcher un peu. Après, c'est peut-être aussi des réserves de grailloux, hein. Allez, je la remets à l'eau et on espère la... I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss.
place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so... Bon, ben les picheurs, là il y a gros poissonnet. Gros poissonnet que j'ai déjà pris. Hein. Donc cette vidéo va spoiler un tout petit peu les vidéos qui vont venir, parce que c'est le plus gros poisson que j'avais fait ici. Donc elle faisait un bon 20 kg. Là je pense qu'elle fait un petit peu moins. Je vais quand même la peser, voir. J'ai l'impression qu'elle est moins lourde. Elle se reconnaît super bien. De toute façon, voilà, tu peux pas la louper. Mais là, c'est magnifique fiche. Donc j'ai fait un 5e départ que j'ai décroché. Et ça, c'est le 6e départ. Voilà. Magnifique bouboule. Tu vois, vers la queue, la caudale. Et là... la caudale elle est niaquée là, et ben je vois que ça s'est vachement bien soigné, parce que la dernière fois c'était quand même vachement frais, et là ce coup-ci c'est nickel, franchement impeccable. Mais là vraiment super content. Je vous la remonte une dernière fois. Allez, un petit peu le fiche, voilà, et vous la reverrez dans une autre vidéo, les picheurs. Allez, bon, où on en est les picheurs? On en est que je vais quand même pas tarder à plier. Il est 14 h je crois. Et donc là j'ai fait 6 départs. Donc j'ai eu les 4 premiers poissons que je vous ai présenté un par un. Après j'ai eu un 5e départ que j'ai décroché. D'ailleurs tu vois, je le décroche celui-là. Comme par hasard, c'est le seul que j'ai pas eu avec le téléphone pour le run en direct. Et le 6e départ, donc le gros poisson, hein, lui j'ai eu son run, tu vois, donc que j'avais déjà pris, elle se reconnaît, celle-là, il n'y a rien de plus simple pour la reconnaître. Donc ouais, elle faisait là bien 2 kg de moins, elle a dû lâcher pas mal ses œufs et tout. La dernière fois elle faisait 20 plus, tranquille, que là voilà, elle fait autour de 18 kg. Je l'ai pesée, voilà, pour suivre un petit peu. Je sentais qu'elle était plus légère, je me suis dit tiens c'est bizarre, ça fait pas plus de 20 kg ça. Ben ouais, c'est normal. Elle a chié les œufs. Je suis super content. Je vois que les poissons, tu vois, ils ont bien assimilé nos bouillettes d'ALT. Parce que tu vois, je reprends la même et je crois qu'il y en a une des autres qu'on regarde qu'on avait déjà pris. Quand tu commences à doubler les poissons, ouais, c'est plutôt pas mal. Et franchement, 6 départs comme ça. Je commence à pêcher à 6 h jusqu'à 14 h, donc 8 heures de pêche, 6 départs. C'est vraiment correct, donc c'est parti sur toutes les cannes. Par contre, il fallait trouver où elle passait. Enfin, je pêchais comme je fais toujours, hein, des profondeurs différentes, et tu vois, elles mordaient toutes que dans très peu d'eau. J'ai essayé dans beaucoup, hein, 8-10 mètres, je sais plus, et dans 5-6 mètres, nada, rien du tout. Et là par contre, toutes les cannes pêchaient dans, bon, on va dire 2 mètres, peut-être un petit peu plus de 2 mètres d'eau, 3 mètres, et ben c'est tout parti dans cette profondeur là. L'amorçage était très vaste, il y en avait dessus, il y en avait plus loin et tout, pour essayer d'attirer, essayer de faire suivre un peu les poissons, qui se rappelleraient donc de cette bouillette qui a servi pour la LT. Donc voilà, je reviendrai de temps en temps. Je pêcherai pas forcément avec cette bouillette là, j'ai envie d'essayer aussi avec d'autres billes pour voir si vraiment c'est cette bouillette et la LT qui fait que les poissons se rappellent et sont hyper conditionnés dessus. Je pense que oui, hein, parce que vous verrez les autres vidéos, voilà, c'est autre chose, hein. Même s'il n'y a pas eu des monstres, voilà.
Il y a quand même de très très beaux poissons. Mais pour cette pêche là, je suis super content. Voilà. Donc là je vais encore pêcher peut-être une petite heure, puis on va remballer parce que ce soir boulot. Donc on va pas traîner trop non plus. Ça va piquer les yeux parce que lever à 4 heures pour se recoucher que demain à 5h30. Ça va piquer. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un 24 heures sans dormir. Mais bon, on s'en fout. Quand on fait des poissons comme ça, on s'en tape. Vraiment. En plus, c'était bonheur, j'étais tout seul. Que demande le peuple? Vraiment une superbe session. Bon, je vais vous laisser. S'il y a un autre poisson, je vous le représenterai après. Hein, mais bon. On va certainement se retrouver sur une vidéo au roulage de bouillette dans pas longtemps. Ouais, une recette qui a un bon petit moment que j'utilise, qui est l'une de mes meilleures recettes que j'ai fait. Vraiment, celle-ci, elle peut servir pour tout. Pêche rapide à l'ALT. C'est une bouillette. On ne peut pas dire que si on prend pas de poisson, c'est pas à cause de la bouillette. Hein. C'est pas possible. Celle-ci, je la kiffe. Alors, j'utilise moins maintenant parce que c'est une bouillette qui est quand même plus chère que d'autres. Donc voilà pourquoi j'ai jamais fait d'ALT avec ni rien. Celui qui peut se permettre de faire d'ALT avec, c'est de la tuerie, c'est clair. Mais voilà, donc cette recette-là, on se retrouvera. Ça faisait un petit moment, je disais, est-ce que je leur donne aux pêcheurs ou pas? Ouais, allez, je leur donne. Non, mais vu que je l'utilise pas en ALT ni rien, voilà. Mais je fais que quelques amorçages des fois à l'avance. Et généralement, je pêche en arrivant direct avec. Mais ça, c'est une super bouillette. Vraiment une tuerie. C'est une carnet. Je vous donnerai. On se retrouvera pour cette recette. Je vous expliquerai tout bien comme il faut. Voilà. Et puis on se retrouve très vite aussi à la piche. Hein. Ce sera sûrement en lac. Ces vidéos qui vont arriver, ce sera certainement en lac. Hein, parce que bon, une quinzaine de jours de rivière morte. Bon, bah allez les picheurs, moi je vais me rentrer. Et puis bah, je vous dis à une prochaine piche. Et bonne piche à vous. Allez, salut les gars.